dans la ciné-critique. Qui fout la chienne. Salut à toi, adepte de l'univers jeunesse interactif, ça fout la chienne, et bienvenue à cette première capsule d'une ciné-critique, une critique cinéma, les cinémaniacs. Et donc, on va t'en faire quelques-unes à l'occasion quand il y a une nouveauté de films d'horreur, d'épouvante, de fantastique ou de science-fiction. Et on va faire ça ici avec nos partenaires, le Cinéma Lido de Lévis et des Chutes de Saint-Nicolas qui nous accueillent. Et là, je suis en compagnie de plein de cinémaniacs avec moi. Pour cette première capsule, on est tout le monde ensemble, c'est le fun. Ça se peut que les prochaines, on ne soit pas tous là, évidemment, mais là, ce soir, c'est le momentum, c'est la première, fait qu'on était tous là. Je suis en compagnie ici, à ma gauche, de Nicolas, qui est un cinéphile, passionné d'art et étudiant en art aussi. Salut, Nicolas. Effectivement. Moi, c'est Nicolas. J'écoute souvent les films d'horreur avec Lucas, justement, et puis je suis là pour faire la critique. Excellent. En compagnie aussi de Félix, cinéphile. Oui. Dans le fond, j'ai commencé à me lancer dans l'horreur, ça fait pas très longtemps, puis j'adore ça. T'aimes ça? Ouais. Même si on se ferme les yeux à l'occasion, hein? Et enfin, Andrew, aussi cinéphile et passionné d'horreur. Ouais, ben j'ai commencé à écouter mon premier film d'horreur à 9 ans, puis depuis, ben j'ai juste pas arrêté d'en écouter. Là. Oh là là, donc l'année dernière, si je comprends bien. Ouais. Non, c'est pas vrai, il y a 14 ans. Alors, on va te parler ce soir du film Dr. Sleep, donc la suite tant attendue du grand chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, The Shining, qui faisait suite aussi au roman de Stephen King. Alors, première impression comme ça à chaud, on sort de la projection. Comment avez-vous trouvé le film? Je commence avec Nicolas. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je pense que c'est une très bonne continuité du premier film. Ceci dit, je pense que si on n'a pas vu le premier film, ça en devient un petit peu compliqué au niveau des références, au niveau des personnages. Mais en général, j'ai trouvé que la construction des personnages était excellente. C'est pas un film non plus qui va faire excessivement peur. Je pense qu'on irait plus vers le trailer. Mais j'ai vraiment aimé le film et je pense que c'est une très bonne continuité en général de The Shining, un film que ça fait quand même beaucoup d'années qu'il est sorti, mais sincèrement, c'est un film à écouter selon moi. Je partage ton avis. 1980, on rappelle le film. Qui d'autre va se lancer? Moi, j'ai adoré le film. J'ai pas vu le premier. Fait que... T'es obligé, là. Non, c'est ça. non, je vais le voir, là, mais tu sais, c'est sûr que même si j'ai pas vu le premier, j'ai adoré, là. C'est sûr qu'il y avait une couple de jumpscares, puis c'est sûr que, ouais, comme Lucas l'a dit, je fermais mes yeux un petit peu. Ben non, c'est pas grave. Mais, en tout cas... c'est voulu. Non, c'est ça. Mais sinon, j'ai adoré le film. Ça a vraiment été bon. Tout était comment dire, la musique était vraiment très bien choisie, les moments, puis pas mal ça. Excellent. Et enfin, d'autres. Ce film-là, j'ai vraiment adoré parce que j'ai beau pas avoir connu le film, il y a beaucoup de photos, d'images qui apparaissaient sur Internet montrant ce qui se passait dans le premier. Puis ben, j'ai beaucoup aimé que dans ce film-là, ben, on revienne sur le 1 dans l'hôtel. Fait que c'est ça, je trouve ça le fun qu'ils reprennent des éléments du premier pour le mettre dans le deuxième. Effectivement, quand on entend la fameuse musique de Wendy Carlos qui était au début du film, tan, 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 Berlioz, je crois, si on se souvient bien. Puis, bon, beaucoup d'éléments du premier, parsemés ici et là dans le film. Même des fois, il y a des scènes qui n'avaient aucunement rapport avec l'hôtel, mais je reconnaissais le décor. Il avait réutilisé, par exemple, le bureau du directeur, c'était le bureau du docteur, des petits clins d'œil ici et là. Donc, j'ai vraiment aimé aussi. Peut-être l'histoire, à certains moments, j'aurais dit, on peut-tu couper là à certains endroits puis aller directement au but parce qu'à un moment donné, c'est quand même 2h20. Et la direction photo était de toute beauté, sublime. L'image, là, vraiment, il y a un travail de reconstitution du premier, des plans de Kubrick. Oui, effectivement. Je pense aussi que les jeux des acteurs étaient assez impressionnants, surtout quand je pense au personnage principal, la jeune fille, en fait, qui se trouve le Shining. C'est vraiment un beau jeu d'acteur. Et aussi pour le personnage principal qui s'appelle Dan, en fait, qui est le petit garçon dans The Shining, qui se trouve à être plus vieux dans le nouveau film de Dr. Sleep. Je trouvais que l'émotion du petit gars était bien représentée dans le personnage un peu à l'âge adulte, avec les problèmes justement d'une vie adulte et aussi peut-être des problèmes un peu refoulés de Shining. Mais je pense que s'il y aurait un moment dans le film que j'ai préféré, c'est l'espèce de retour à l'hôtel ou le retour aux sources vraiment un peu
qui fait peur. En fait cet hôtel-là, on va tout se le dire, il donne des frissons un peu. En fait, le pari que Kubrick avait fait à l'époque, c'est de rendre épeurant un hôtel qui était hyper éclairé, était tout en lumière, et là, on le retrouve abandonné, tout sombre, mais là il reprend en vie, il reprend en vie aussi dans le film. Donc, c'est deux facettes, mais qui font tout aussi peur l'une que l'autre. Puis, t'as bien raison, c'est une belle façon de boucler la boucle. Tu sais, le moment dans le film que vous avez plus apprécié que d'autres? Ben, c'est le moment où est-ce que les genres de méchants découvrent la petite fille, les pouvoirs pis tout, pis j'ai trouvé ça le fun que, à beau être jeune, elle est capable de battre du monde qui sont vieux, qui sont des ancêtres, qui sont vraiment puissants, puis j'ai vraiment aimé ça. On voit vraiment les pouvoirs du Shining qu'on voyait peut-être un peu moins dans le film de 1980. Effectivement. Moi, le moment que j'ai le plus aimé, en fait, si je n'avais juste à en choisir un, moi, j'ai bien aimé l'enfance de Danny. J'ai vraiment bien aimé, dans le fond, ce qui se passait dans son enfance, tout ça. Ça nous démontrait un peu le début de l'histoire pour qu'ensuite on puisse comprendre la suite qui se passait dans le film. Ouais, des éléments qu'on n'avait pas vus du premier, qu'on venait à comprendre dans celui-ci. Donc, ben, un gros merci. Vous avez apprécié votre séance, si je comprends bien. Puis on le recommande, je pense, à tout le monde, pour les fans et même ceux qui connaissent moins. Ça va vous donner le goût de découvrir cette œuvre et ce chef-d'œuvre. Alors, sur ce, ben, continuez de regarder des films, continuez à vous raconter des histoires qui foutent la chaîne, continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube. Et ben, on se dit à la prochaine. Hein? Ouais. Bye bye! Bye bye, au revoir.